Alors, bonsoir à tous. L'année se termine en beauté. Une Karine Thuil qu'on n'attendait plus et qu'on espérait plus. Nous sommes en pleine semaine de grève, donc chapeau à Karine et à ceux qui l'ont accompagnée, de l'avoir accompagnée. Je suis heureux. Alors, je reçois Karine Thuil, prix Goncourt des lycéens, prix Interallié, coup de cœur, méga coup de cœur chez Filigrane. Et puis, on va dire, elle est presque amie de longue date. Bonsoir, Karine. Bonsoir. Quelle est ton actualité ? Mon actualité, c'est la tournée des choses humaines, puisque je vais présenter le livre qui est sorti donc, fin août et qui a reçu ces 2 prix. Donc c'est l'occasion pour moi de rencontrer les lecteurs, d'échanger avec eux de manière plus précise, plus longue aussi, sur le contenu du livre. Et il y a également une obligation d'aller dans certains lycées ou pas ? Alors, en fait, il n'y a pas un plaisir, pardon. d'obligation, c'est vraiment un plaisir. Donc, effectivement, je vais rencontrer des élèves et leurs professeurs dans des lycées parce que je me suis rendu compte, notamment en participant au prix Goncourt des lycéens, que le livre suscitait des débats en classe, mais aussi dans les familles. C'est vrai qu'on est à une période de libération de la parole, mais finalement de la parole des femmes, mais aussi à travers le livre de la parole des garçons et des hommes qui ont eu beaucoup d'échanges sur notamment la question du consentement au moment du Goncourt des lycéens. Et je dirais que ce dialogue continue aujourd'hui dans les classes. Et puis dans certaines familles, les sujets que j'aborde ont longtemps été des sujets un peu tabous. La question des violences sexuelles, mais aussi la question du consentement, de la sexualité, de l'éveil à la sexualité. Et donc, je crois que le livre, et c'est peut-être aussi le rôle de la littérature, permet lui aussi, à sa façon, de libérer la parole. Et c'est pour ça que c'est un livre majeur que je conseille vraiment à tout le monde. C'est un livre plein d'empathie, mais c'est surtout un livre un par famille, comme je l'ai fait pour plein de livres. Ça vous permettra de passer des belles soirées, des longues soirées à débattre de plusieurs sujets. Il n'y a pas que le sujet de la violence sexuelle. Mais ça, on en parlera après. Là, on va continuer. Tu viens trop rarement chez nous, à Bruxelles. Mais pour les rares fois où tu es venu, as-tu un lieu de prédilection ? Ah là, c'est difficile. J'aime beaucoup venir, mais c'est vrai quand je viens, il y a beaucoup d'obligations, donc j'ai pas tellement le temps de visiter comme je le voudrais la ville. Mais il y a quand même une anecdote que je veux raconter, c'est que entre auteurs, on adore venir à Bruxelles parce que on sait qu'on va toujours y être lu avec beaucoup d'attention. Il y a vraiment des lectures très profondes, tant des lecteurs qui sont journalistes, mais aussi des lecteurs que l'on rencontre. Il y a un goût pour la littérature, il y a aussi une importance accordée peut-être à la littérature qui est très particulière. Et entre auteurs, à chaque fois, c'est quelque chose qu'on se dit, on est très heureux de venir en Belgique. C'est un très beau compliment, merci beaucoup. On va se tirer à part ce petit passage et l'envoyer à tous nos amis. Alors maintenant, on va du tac au tac. Quelle est ta lecture du moment ? Alors, en ce moment, je lis Ordessa. Alors, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est un texte de la rentrée littéraire qui a eu un prix en cette rentrée, qui est un texte magnifique sur la filiation et sur le deuil. Pardon, là, le titre de l'auteur. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas t'aider. Et je lis aussi le livre, mais qui paraîtra en janvier, de Nina Bouraoui, Otage, et que j'aime beaucoup. Merci. Quel est ton premier souvenir de lecture ? Alors, mon premier souvenir de lecture, alors il y a les lectures d'enfance, mais là, je m'en souviens pas beaucoup. Par contre, je me souviens très bien qu'à l'adolescence, ma mère me donnait à lire certains textes que je trouvais choquants, que je trouvais un peu transgressifs. Et donc, inconsciemment, pour moi, la littérature est devenue cet espace où la liberté était totale. Et c'est notamment J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Vos souvenirs. Quel est le livre que tu aimes m'offrir ? J'aime beaucoup offrir le livre Tropique de la violence de Natacha Apana, dont j'aime beaucoup le travail. J'aime aussi offrir les livres de Philippe Roth, que j'adore, comme La Tâche notamment. Et j'aime beaucoup aussi offrir aux jeunes La lettre au père de Kafka, qui est un texte très court, qui est selon moi méconnu, et que j'ai souvent cité d'ailleurs au moment du Goncourt des lycéens. Et que tu cites dans ton livre. Et que je cite aussi dans un de mes livres. Et puis, il y a aussi un texte qui est l'un des textes qui m'ont le plus marqué ces derniers mois. C'est le livre de Philippe Lançon, Le Lambeau, paru chez Gallimard, que j'offre aussi beaucoup.
C'est de nouveau un cadeau difficile, très violent, mais bravo, c'était un très très beau choix. Quel est ton plat préféré? Ah, ça c'est aussi c'est une question extrêmement difficile. Alors oui, je dirais les pâtes. Je suis pour ça une vraie italienne. Je pourrais manger des pâtes à tous les repas. Ok, le pays que tu aimes le plus visiter au monde? C'est difficile parce que c'est une blague, mais je connais peu d'auteurs comme moi, mais je n'aime pas trop voyager et être dépaysé. Finalement, pour moi, le dépaysement suprême, c'est d'être chez moi. Après, il y a des pays que j'ai aimé découvrir. J'ai beaucoup aimé la Suède, j'adore l'Italie. Voilà, mais j'ai pas d'idée précise. Je ne sais pas si tu es une femme de télé ou pas. Si oui, suis-tu une série télé? Oui, j'aime beaucoup la série Fauda. Voilà, Fauda, j'aime beaucoup celui qui interprète le personnage et qui a créé la série. Je vois peu de séries et d'ailleurs c'est assez amusant parce que quand j'avais écrit l'un de mes romans, L'invention de nos vies, on m'avait parlé de l'influence de la série sur mon travail alors que je n'avais pas vu de série à l'époque. Depuis, j'en ai vu quelques-unes, mais j'avoue que je n'en vois pas beaucoup. Je dirais que finalement, je dois avoir sans doute le même imaginaire que ceux qui aujourd'hui créent les séries, c'est-à-dire il y a quand même un rapport au réel dans la série aujourd'hui qui est aussi très proche de ma façon de travailler. Juste une parenthèse, l'acteur de Fauda, dont je n'ai absolument pas retenu le nom, était là il y a quelques temps à Bruxelles. C'est un ancien de l'école Ganinou, donc il a fait ses études ici à Bruxelles. Je ne savais pas du tout. Et j'ai beaucoup aimé cette série parce que là encore, c'est une série à la fois politique, sociale, qui raconte l'histoire d'un pays, les conflits d'un pays. Et pour moi, la littérature, c'est aussi cela, c'est aussi le récit de conflits. Alors là, dans les choses humaines, c'est des conflits intimes, la façon dont des vies explosent, mais finalement, c'est assez proche dans le désir de créer, en tout cas. Merci. Un film? Mon film. Un film préféré ou un film que tu as été voir récemment? Ou les deux? Oui, je suis allée voir. Il y a deux films. Il y a le film Les Misérables de Lajli que j'ai trouvé extrêmement fort sur la violence contemporaine et les zones de non-droit que sont devenus certains quartiers sensibles, et aussi la façon dont finalement notre société produit aussi cette violence. Et puis le film de deux réalisateurs que j'adore qui sont des amis, Hors Normes, d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Oui, formidable, formidable. On va bientôt terminer. Donc l'avant-dernière question, si tu avais l'occasion de rencontrer aujourd'hui une personne intouchable, une star, quelqu'un que tu voudrais encore rencontrer, quelqu'un de vivant bien entendu, as-tu une idée? Il y a beaucoup de gens que j'aimerais rencontrer. Alors peut-être, pour revenir au sujet du livre, je serais très heureuse de rencontrer l'avocate Gisèle Halimi. D'autant qu'elle a donné récemment un entretien au journal Le Monde que j'ai trouvé fascinant. Et puis, je pourrais aborder avec elle à la fois la question des origines, de la condition féminine, de tout ce qu'elle a apporté aussi à la lutte en faveur des droits des femmes. Donc voilà, ce serait Gisèle Halimi. Là, je crois qu'elle n'est absolument pas inaccessible, donc ça va certainement se faire. Alors maintenant, pour la dernière, si tu peux regarder notre tout petit objectif, si tu devais donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? De lire, je leur conseillerais évidemment de lire parce que souvent les jeunes voient le livre comme quelque chose d'un peu inaccessible, qu'ils étudient en classe. Il peut y avoir aussi dans l'acte de lire pour eux quelque chose d'un peu rébarbatif puisque c'est un exercice imposé. Et peut-être que le Goncourt des lycéens et la présence aussi des librairies comme la vôtre, c'est-à-dire une librairie où les livres sont partout et exposés avec tant de grâce et de beauté. On en parlait tout à l'heure, le plaisir de déambuler dans les allées, de saisir les livres, de lire les quatrièmes, d'en discuter avec d'autres. Et je suis le produit de mes lectures et c'est parce que j'ai eu ces échanges avec mes professeurs, avec ma mère notamment, avec des amis, que j'ai pu avoir le parcours qui est le mien. Donc j'encourage les jeunes à avoir cette démarche finalement d'envahir cet espace magnifique qu'est une librairie pour à la fois avoir ce plaisir de s'emparer d'un livre et puis de l'acheter et de prolonger le plaisir de lecture chez soi.
Eh bien, merci Karine et merci de partager toutes ces passions depuis près de 20 ans. Hein, ça va faire 20 ans bientôt. Avec Pour le pire, c'est un bonheur, mais on a de belles histoires et on a des petites anecdotes à raconter. Merci beaucoup et longue vie aux choses humaines. Je crois qu'il va faire le tour, il va y avoir beaucoup d'histoires autour de ce livre. Merci. Merci.